Tout ce que nous défendons aujourd'hui deviendrait lettre morte si nous ne savions dans les prochaines semaines et les prochains mois crédibiliser notre capacité en Européens, avec nos coopérations, nos alliés, nos alliances, à nous défendre aussi et à défendre en particulier notre flanc oriental. Une vision qui n'est pas nouvelle. 70 ans avant Emmanuel Macron, Jean Monnet envisageait déjà d'organiser la défense de l'Europe. L'inspirateur de la déclaration Schuman, rédigée à Bazoches-sur-Guyonne, veut aller plus loin qu'une communauté du charbon et de l'acier. Le commissaire au plan français imagine l'idée d'une armée européenne. À l'été 1950, il présente son projet à René Pleven, président du Conseil français, en plein contexte de guerre froide et de guerre de Corée. Les Américains incitent beaucoup les Européens à s'organiser pour reconstituer une force militaire. Et donc l'idée, c'est de lancer cette communauté européenne de défense, c'est-à-dire une armée européenne qui serait placée sous commandement de l'OTAN, mais qui serait composée de forces militaires qui proviendraient de tous les pays qui sont membres de la première communauté européenne. Donc les 6 pays membres, dont l'Allemagne. Le 27 mai 1952, après des mois de négociations, le traité instituant la CED est signé à Paris. La communauté européenne de défense regroupe aux côtés de la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne de l'Ouest. 2 tables interactives rappellent cet épisode à la maison Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne. Les pays membres mettent en commun des soldats, des forces militaires, qui sont placés sous le commandement d'une haute autorité indépendante, elle-même sous commandement de l'OTAN. Et donc on a finalement une armée c'est un mode fédéral si vous voulez. 40 divisions de 13 000 soldats sous uniforme commun sont évoqués, mais le projet soulève des débats houleux en France. Voir l'Allemagne réarmée quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale suscite de nombreuses craintes. Gaullistes et communistes s'unissent contre le traité qui est rejeté le 30 août 1954 par l'Assemblée nationale. La communauté européenne de défense est déjà mise en échec. Ça va même provoquer la démission de Jean Monnet, qui était le président de la haute autorité du charbon et de l'acier à Luxembourg, qui décide de finalement jeter l'éponge. La construction européenne s'orientera finalement sur les questions de commerce et de nucléaire civil. Le thème de la défense ne sera que très peu évoqué jusqu'à la création en 2004 de l'Agence européenne de la défense. L'idée d'une défense européenne commune, elle, est ressurgie cette année avec le début de la guerre en Ukraine.